Maintenant qu'on a nos degrés et nos intervalles, on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'harmonisation de la gamme majeure. Donc qu'est-ce que c'est l'harmonisation de la gamme majeure? C'est en gros, la gamme majeure elle est composée de 7 notes, et en fonction de ces 7 notes là, ça va nous décliner en fait les accords qui font partie de cette gamme, et du coup en fait les accords qu'on a entre guillemets le droit de jouer pour que ça sonne juste. Donc par exemple, on va encore reprendre notre exemple en Do. Donc, alors pourquoi j'utilise l'exemple en Do à chaque fois? C'est parce qu'il n'y a pas d'altération, donc il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. C'est plus facile à comprendre, surtout pour ceux qui sont assez débutants avec toutes ces notions-là, on peut vite se perdre, donc je préfère pas compliquer la chose inutilement. Donc on va aller jusqu'au degré 7, qui est le Si. Donc, là on a vu que notre gamme, elle est composée comme ça. Donc c'est-à-dire que, entre le Do et le Ré, on aura un ton. Entre le Ré et le Mi, on aura un ton. Entre le Mi et le Fa, il y a un demi. Entre le Fa et le Sol, il y en a un. Sol et La, il y en a un. Et La, Si, il y en a un. Et pour aller sur le Do, on a un demi. Donc ça, c'est l'harmonisation de la gamme majeure. Elle est faite comme ça. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. C'est le cycle en fait qui va nous donner qui va faire qu'on retombe juste. Vous voyez bien, à chaque fois, à la fin, on retombe sur un Do. Donc, et puis le cycle recommence. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Si ça avait été une autre gamme, si ça avait été, je sais pas, la gamme de La, ça aurait fait La, Si, Do dièse. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans les altérations, donc on va éviter. Mais voilà, c'est déclinable avec toutes les gammes, toutes les notes, voilà. Maintenant, on va essayer de voir quels accords on a le droit d'utiliser. D'accord? Donc, pour faire ça, il va falloir regarder une note sur deux. Donc, par exemple, le Do, on va regarder le Do, le Mi et le Sol. Donc, le Do, comme c'est la fondamentale, il donne le nom à l'accord, donc ce sera un C, puisque c'est un Do. La tierce, il faut regarder comment elle est. Donc dans l'autre vidéo, on parlait des intervalles. Donc par exemple, un demi-ton, c'est une seconde mineure. Un ton, c'est une seconde majeure. Un ton et demi, c'est une tierce mineure. Et deux tons, donc là, c'est ce qu'on a. Un ton, deux tons, pour aller au Mi, c'est une tierce majeure. Donc l'accord sera majeur. Donc, on ne le précise pas, puisque c'est majeur. Donc l'accord sera Do majeur. Et on regarde la quinte pour voir si elle n'est pas diminuée. Donc là, en l'occurrence, le Sol, donc on fait le même calcul, hein, je vais pas étayer à chaque fois, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mais en gros, voilà, là, le Sol, c'est la quinte, elle est juste, elle n'est pas diminuée, elle n'est pas augmentée, donc c'est un Do majeur. Maintenant, on va faire le même travail avec Ré. Donc si on fait le même travail avec Ré, pareil, on descend, on met notre Ré. Le Ré, là, on a un ton et demi, on n'a plus de ton. Donc un ton et demi, ça nous donne un accord mineur. Et la quinte est juste, d'accord? Donc pareil, hein, je recalcule pas avec vous, mais vous pouvez le faire sans souci, elle est juste. Le Mi, sur le même principe, on a un ton et demi et 1, ça fait 1 et demi, donc le Mi sera mineur, quinte juste. Le Fa, il va être majeur, puisqu'on a deux tons entre le Fa et le La, quinte juste. Sol, pareil, deux tons pour le Si, donc Sol, quinte juste. Si, alors quand on arrive au Si, quand on arrive au La, pardon, je dis des bêtises, quand on arrive au La, hop, on passe, donc on revient sur le Do en fait du début, et donc on a 1 et demi, donc le La sera mineur, d'accord? Le seul degré qui est un peu problématique dans la gamme majeure, ça va être le degré 7, donc ça va être le Si. Pourquoi il est problématique? Alors il n'est pas vraiment problématique en soi, mais si on regarde, si on saute une case, donc on ne fait pas le Do, on arrive sur le Ré, il y aura un ton et demi, donc le Si sera mineur. Par contre, c'est là qu'il va falloir faire attention, c'est que du coup, la quinte sera diminuée. Donc en fait, on va pouvoir le noter soit... Voilà, on va simplifier, on va le noter comme ça. Si mineur, quinte bémol, d'accord? Donc voilà pour l'harmonisation. Elle se décline pour tout, donc par exemple, si je prends à la place du Do, j'utilise la gamme de... On va prendre la gamme de La. Donc si je prends la gamme de La en degré 1, ça va faire La. Le deuxième degré, c'est un ton, donc ça sera Si. Encore un ton, on aura Do dièse. Encore un demi-ton, on arrive sur le Ré. Un ton, Mi. Un ton, Fa dièse. Un ton, Sol dièse. Et un demi-ton, on revient sur le La. Donc voilà, on a fait la boucle et ça recommence. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse. La, Si, Do dièse, et ça recommence à chaque fois. Donc là, même principe. Donc vu qu'on aura les mêmes intervalles, puisqu'il y a un ton, un demi, un ton, un ton, un ton, un demi, du coup, ça ne change rien. Le La sera majeur,
le si sera mineur, le do dièse il sera mineur, le fa sera majeur, sol majeur, fa dièse mineur, sol dièse, quinte bémol, mineur quinte bémol. Et le la sera majeur, voilà. Et on revient en fait au début. Et ça marche avec toutes les gammes, on peut s'amuser à en faire d'autres. Donc ça marchera avec toutes les gammes, toutes les déclinaisons de gamme, puisque tant qu'on cherche en fait la gamme majeure d'une gamme, c'est le même principe. C'est toujours le même schéma, on répète toujours le même schéma. Pour conclure, en gros, si on est sur un morceau en do majeur, il y a de très fortes chances quand même qu'on ait ces accords-là dans le morceau. Alors pas forcément tous, hein, mais c'est très rare qu'on va sortir de ça, vraiment des cas exceptionnels, enfin exceptionnel c'est un grand mot, mais ça arrive qu'il y ait, voilà, mais si par exemple à la place de faire do, on fait do, ré mineur, et à la place de faire le fa, on fait le fa dièse, ça va sonner faux, parce qu'on va être en dehors de la gamme. D'accord? Donc bien souvent, c'est pour ça qu'on a toujours un peu les mêmes accords qui reviennent, donc do, fa, sol et la mineur par exemple, ou do, ou alors la mineur, sol, fa et ré mineur. Il y a des trucs qui reviennent souvent parce que c'est des accords qui sonnent bien entre eux, et qui sont déclinables. Donc par exemple, si là on devait faire do, fa, sol, la mineur, donc degré 1, 4, 5, 6, et ben on peut l'appliquer de la même manière, c'est ce qu'on appelle transposer sur une autre gamme. Donc en fait, au lieu de commencer en do, on commence en la, et on fait 1, 4, 5, 6. Donc à la place d'avoir do, fa, sol, la mineur, on aurait la, ré, mi, fa dièse mineur. Voilà pour l'harmonisation de la gamme majeure. Chaque gamme aura sa propre harmonisation, donc si là je suis sur la gamme majeure, si on était sur la gamme mineure harmonique, ce serait pas la même, d'accord? C'est pas les mêmes intervalles, donc c'est pas les mêmes écarts de ton.